Quand j'étais petit, j'allais souvent chez mon oncle Marc et ma tante Monique, qui, eux, allaient à la messe à tous les dimanches. Ce qui m'impressionnait le plus à l'église, c'était l'orgue. Comme un vaisseau spatial musical. Étrange, énorme. Avec ce qui avait l'air d'être des milliers de touches et de boutons de toutes les couleurs. Ah oui, encore aujourd'hui, quand j'entends l'orgue, je frissonne un peu. Ah, je me souviens, j'étais impressionné. J'ai même demandé à mes parents de m'acheter un orgue. Ils m'ont plutôt acheté un petit clavier avec des écouteurs. Puis ils m'ont dit « pratique ». Inventé au tournant du 18e siècle, le piano fut longtemps un instrument lourd et imposant. Dans les années 1940, Harold Rode remédia à ce problème en mettant au point le premier piano électrique portatif. Et depuis, l'évolution des pianos numériques a permis à cet instrument de rivaliser avec le son de son ancêtre tout en étant accessible. Alors, pour bien choisir un piano numérique, je crois que l'idéal, ce serait de comprendre ce qui se passe dans un piano acoustique, un véritable piano. Un piano acoustique est un instrument 88 notes, donc la note actionne un marteau. Le marteau frappe la corde. Et il y a un système de résonance aussi, selon la longueur de l'instrument. On a plus ou moins de résonance. En gros, c'est ça. Le piano numérique s'inspire de certaines caractéristiques du piano acoustique. On retrouve le marteau qui frappe, mais le son est produit par une puce qui va analyser la façon dont on attaque la note, donc la vitesse, donc qui va nous donner la possibilité du doux et du fort. Mais il existe aussi un second système de piano numérique qui fonctionne avec un système de lames et de ressorts. Cependant, nos experts ne recommandent pas cette technologie puisqu'elle ne reproduit pas la résistance des notes d'un vrai piano. On peut ensuite diviser les pianos numériques en deux catégories. Donc, on retrouve des pianos portatifs qui permettent de transport et le meuble qui va donner une meilleure résonance, qui est plus pour les gens qui veulent jouer à la maison. La plupart des pianos numériques ont un métronome intégré, des haut-parleurs et une option. Mais comment faire pour savoir si on se trouve devant un piano numérique de qualité lorsqu'on n'est pas musicien professionnel? 3 critères sont à prendre en compte lors de l'achat, soit la touche, le son et l'amplification. Ce qui est important quand on achète un clavier, c'est vraiment d'avoir 88 touches. Il y a d'autres modèles aussi plus petits, soit des 76 touches ou des 61 notes, mais ça, c'est plus des synthétiseurs. En effet, il faut savoir qu'un piano numérique n'est pas un synthétiseur, qui a une plus grande variété de sons et qui offre la possibilité d'en créer. Donc, si on veut... En ce qui concerne la touche, on a encore aujourd'hui des mécaniques, des reproductions à ressort, ce qui est plus ou moins intéressant puisque maintenant, on a un système de marteau qui simule réellement le même poids qu'un piano à queue. Sur un piano acoustique, vous remarquerez aussi que la musicalité s'exprime par le contrôle du son, ce qu'on appelle le doux et le fort. Celui-ci sera déterminé par notre attaque de la touche, donc du coup, donné par le marteau. Je me souviens, les premiers pianos numériques, il y a plusieurs années, c'était on-off. Ça veut dire on appuie, ça joue, puis ça joue plus. Et avec le temps, on a développé la possibilité de jouer doux et fort. Et quelle joie pour les musiciens! Quant à l'amplification, les pianos numériques meubles sont équipés de haut-parleurs contrairement aux portatifs qui n'en ont pas. Vous devrez alors vous procurer un amplificateur. Vous en trouverez à partir de 150 $. Plusieurs autres options sont offertes selon les modèles, comme un port pour clé USB ou pour brancher un micro. Un instrument qui est vraiment révolutionnaire, c'est le HPI7 de Roland, qui arrive avec un écran très grand et qui permet de visualiser ce qu'on a joué. Il y a même un correcteur professeur intégré qui va nous corriger, encercler nos fausses notes sur l'écran. On peut imprimer même ce qu'on a joué. On a aussi des orchestrations intégrées. Wow! Là, on a du plaisir. Mais tout ça a un prix. En fait, plusieurs prix car ils varient énormément. Pour quelqu'un qui commence, on trouve des pianos portatifs à partir de 500 $. À des fins de comparaison, un piano acoustique droit coûte au minimum 3 000 $. Alors, j'irais, moi, peut-être dans le Korg où on a un système de marteau à levier qui est balancé, et ainsi que le Casio aussi, qui a un système de levier, aussi un système de marteau, qui donne quand même une sonorité vraiment très intéressante pour le prix. 2 modèles intéressants chez Korg sont le modèle portable SP170S à 749 $ et le modèle meuble LP350BK à 1 499 $.
Si vous souhaitez avoir un meilleur son, il est préférable d'opter pour un piano meuble. Rapport qualité-prix, Christian Nantel recommande la marque Roland. Si notre budget est un petit peu plus élevé, c'est sûr que la compagnie Roland a investi énormément en recherche et développement. Donc, on a réellement travaillé très fort pour reproduire pas seulement le son du piano, mais toutes les vibrations, les résonances, la résonance de la table d'harmonie qui donne vraiment une sonorité fantastique et une bonne mécanique aussi. On a la série F120 ou la série RP qui se destine quand même aux gens qui veulent avoir beaucoup de plaisir, mais tout en ayant un instrument abordable en bas de 2000 $ et qui répond vraiment aux critères d'un pianiste avancé aussi. Et si vous achetez un piano portatif, sachez que le support n'est pas toujours compris. Vous en trouverez à moins de 200 $. Même chose pour les pédales qui se détaillent à moins de 50 $. Quant au banc, il y a du plus simple à 40 $ au plus sophistiqué à 140 $. Tu me demandais c'était quoi un bon piano? Une réponse simple, c'est un instrument qui va me donner de la précision. Souvent, on joue sur des instruments qui répondent pas bien. Alors, on pense que c'est nous le coupable, qu'on n'est pas bon. Non, c'est important d'avoir un bon outil, un bon instrument, qui est le piano.